pour vous présenter un peu AIDA et notre engagement, c'est une structure qui a 7 ans maintenant, AIDA, qui est née historiquement dans une classe de seconde. Pour la petite histoire, AIDA, c'était ma grand-mère qui a eu une leucémie, qui est donc un cancer du sang, qui est décédée assez rapidement. Et moi, à cette époque-là, j'avais 14 ans. J'avais jamais été confrontée au milieu hospitalier ni à la maladie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie que ma grand-mère et qui étaient hospitalisés toute la journée et qui n'étaient jamais entourés d'adultes, qui n'étaient jamais entourés de jeunes de leur âge, pardon, qui étaient toujours entourés d'adultes. Et ça m'a beaucoup marqué à l'époque parce que je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'il n'existe rien aujourd'hui qui soit adapté dans des services hospitaliers ou très peu de choses aux adolescents et aux jeunes adultes, à cette tranche d'âge qui est entre l'enfance et le monde adulte, qui est un âge de transition. Et donc, avec ma classe de seconde à l'époque, on a décidé de créer l'association AIDA, à laquelle on a donc donné le prénom de ma grand-mère, pour permettre à des jeunes de pouvoir s'engager dans la lutte contre le cancer, qu'on a donc formé à intervenir auprès d'autres jeunes de leur âge à l'hôpital pour faire rentrer l'adolescence et le début de la vie adulte différemment à l'hôpital et permettre ces moments de pair à pair dans les hôpitaux. Donc ça, c'est notre histoire qui a démarré il y a 7 ans. Aujourd'hui, AIDA a un peu grandi puisqu'on a 2500 bénévoles qu'on forme chaque année à intervenir en milieu hospitalier. La moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est 17 ans. Donc, on est beaucoup sur des très jeunes, sachant que ça va de l'intervention au milieu hospitalier de 14 ans à 25-26 ans à peu près. On intervient dans une cinquantaine de structures hospitalières sur l'ensemble du territoire qui sont à la fois des services de pédiatrie, des services de médecine adulte aussi, où les jeunes sont particulièrement isolés. Et puis dans ce qu'on appelle des dispositifs adolescents, jeunes adultes, qui sont des dispositifs qui ont émergé au suite des différents plans cancer et des directives qui ont été données sur la prise en charge des jeunes et qui sont des lieux où, pour la première fois, les jeunes sont traités entre pairs ou en tout cas, on fait au mieux pour qu'ils puissent l'être. Donc voilà un peu notre travail au quotidien. On est une structure qui a à la fois des salariés et des bénévoles. On est une vingtaine dans l'équipe et ensuite on a les 2500 bénévoles dont je vous ai parlé. On n'a pas d'adhésion. C'est un choix qu'on a fait parce que le public qu'on souhaite faire adhérer à AIDA, donc, qui sont les jeunes entre 15 et 25 ans pour faire de l'information santé, etc., et pas un public qui était réceptif à ça, donc, mais on en reparlera tout à l'heure. Et on est présent dans toute la France aujourd'hui.